Moi, je considère que le nucléaire, ça peut être catastrophique à plein d'égards. Mais une fois que vous avez fait le choix du nucléaire, il faut le faire jusqu'au bout. Ça sert à quoi de le faire donc d'avoir tous les problèmes de déchets, de sécurité, ainsi de suite que ça peut générer, tout en le faisant à moitié, et de façon à ce que ça nous coûte le double ou le triple de ce que ça coûterait si vous faisiez de façon sérieusement sérialisée et avec un vrai investissement de masse. On se retrouve avec EDF qui doit faire des prêts pour financer, ce qui est le comble, tout ça parce on avait voulu privatiser, c'était le plan d'Emmanuel Macron à un moment donné, et à cause des retards de l'EPR2 et de Flamanville, qu'est-ce qu'on fait nommer à la tête du programme? On fait nommer la directrice du projet Hinkley, donc, qui était Hinkley Point, qui était au Royaume-Uni, pour sauver les EPR2, alors même que Hinkley Point est une catastrophe absolue à tous les niveaux. Donc on est dans une sorte de déréliction qui est moins visible, qui est peut-être pas aussi excitante que les faits divers dont on nous parle au quotidien, à la télévision, ainsi de suite, mais qu'on va payer très cher à l'avenir. L'appartenance au marché européen de l'électricité, c'est quand même quelque chose il faut en sortir point. Il n'y a pas de débat, c'est pas possible. On ne peut pas être indexé, avoir notre production d'électricité indexée sur le gaz alors qu'elle a une part minoritaire dans le mix énergétique français, et faire payer à toutes nos entreprises et à nos citoyens un surplus qui est complètement légitime. Tous les fournisseurs d'électricité privés, mais j'entendais vos interlocuteurs hier qui disaient oui, il faut écréter, je sais pas quoi. Mais non, non seulement il faut tous les faire fermer, mais il faut envoyer en prison ceux qui leur ont permis d'exister. C'est un monopole naturel, l'électricité. À quoi ça sert d'avoir des boîtes aux lettres qui, comme il le disait très bien, ne font qu'émettre des factures, qui ne produisent pas d'électricité et qui captent une partie de la plus-value qui aurait pu être donnée soit pour réduire les impôts, soit au moins pour financer les programmes électriques de demain. Moi, j'étais au Portugal quand il y a eu le blackout. Je peux vous raconter, c'était plutôt intéressant comme expérience. Il y a eu un blackout généralisé en Espagne, en France. Je le dis parce que les médias en ont si peu parlé, comme si c'était vraiment un petit événement. Petit peu. Oui, d'accord, mais c'est facile de le rater, quoi. C'est-à-dire que le lendemain... La douceur des Espagnols et la douceur des Portugais qui s'étaient résignés à boire des bières chaudes. Je vous raconte, moi au Portugal, j'étais à la campagne, mon père est portugais. Donc,